Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble deux des fables les plus célèbres de Jules Solim-Milsan. Dans une vidéo que j'ai faite, j'ai parlé de la vie de Jules Solim-Milsan. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble deux des fables les plus célèbres de Jules Solim-Milsan, à savoir Le serpent et l'homme et L'aigle et le philosophe. Les fables les plus célèbres de Jules Solim-Milsan sont L'homme, la guêpe et le serpent, Le cœur et l'esprit, L'homme et le serpent, Le chien et le loup, L'enfant et la sauterelle, et L'aigle et le philosophe. Alors, nous allons voir ensemble la première fable, la première fable de Jules Solim-Milsan, qui est l'une des fables les plus célèbres de Jules Solim-Milsan, à savoir Le serpent et l'homme. Autrefois, un serpent se traînant sur le ventre, sur un roc élevé, parvint à se loger, tandis que, cheminant sur ses pieds dans un antre, un homme fut contraint d'aménager. Le reptile enflé de gloire de se trouver voisin des cieux, à son compétiteur osait chanter victoire, le raillant d'habiter en de si sombres lieux. L'homme lui répondit d'une voix douce et fière, mais sans chagrin ni colère: je serais parvenu sur ce mont escarpé, si comme toi j'avais rampé. L'homme lui répondit d'une voix douce et fière, mais sans chagrin ni colère: je serais parvenu sur ce mont escarpé, si comme toi j'avais rampé. Quelle leçon de morale! Maintenant, nous allons voir ensemble la deuxième fable des fables les plus célèbres de Jules Solim-Milsan. L'aigle et le philosophe. Sur le plus haut des monts, rempart de l'Italie, un philosophe était monté. Le tableau qui s'offrit à son œil enchanté donna bientôt carrière à sa philosophie. Les fleuves le ressemblaient à de faibles ruisseaux, et ses chênes altiers dans les poupes rameaux paraissaient aux mortels se perdre dans la nue, n'étaient plus à ses yeux que des brins d'herbe épars. Avec orgueil ses avides regards, sans s'arrêter, parcourent l'étendue. Il vit avec dédain, ainsi que ses châteaux, que l'enfance construit d'une main incertaine. Les plus vastes cités gisantes dans la plaine, et les hommes errants comme des vermisseaux, qui ne rirait, dit-il, de l'importance que cet être impuissant met à ses moindres vœux? Il croit voir l'univers partagé en silence. Ses préjugés, ses maux et ses plaisirs honteux, quand il se forge une chimère, aussitôt il en fait son unique désir, il passe pour l'erreur qui lui devient trop chère. Du trouble de la crainte au trouble du plaisir, son cœur en sens contraire est agité sans cesse. Il frissonne de rage, il pleure d'allégresse. Pour un fantôme vain, il renonce au repos. Et ce pâme où gémit pour le rien qui l'affecte, je crois voir l'océan soulever tous ses flots pour mouvoir une paille ou noyer un insecte. Après cette réflexion, voyant avec orgueil son élévation, il se croyait un être au-dessus du vulgaire. Quand sur sa tête, avant de lever les yeux,
il vit un aigle altier planer au haut des cieux et se perdre bientôt au sein de la lumière. Honteux à cet aspect, il descendit les monts et l'aigle lui tint lieu des plus fortes leçons. Alors voilà, deux des fables les plus célèbres de Jules Solim-Milsan. Alors, n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne, de me laisser les commentaires. Merci, 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 merci beaucoup.